L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans la ville de Manaus, au Brésil. C'est une histoire de crime vraiment folle, mais réelle, qui retrace l'histoire de Wallace Souza, un présentateur TV soupçonné d'avoir commis des meurtres pour faire grimper l'audience de son émission. Cette affaire a fait l'objet d'une couverture médiatique mondiale et une série retraçant son histoire et sa vie est également disponible sur Netflix. Je vais donc vous retracer ici son histoire, sa vie, pourquoi et comment il a été soupçonné et où est-il aujourd'hui. Francisco Wallace Cavalcante de Souza est donc un homme brésilien né le 12 août 1958 à Manaus. Ses parents se nomment Lucimar Portela de Souza et Maria Odila Cavalcante de Souza. Il a obtenu des diplômes au collège São Luís Gonzaga et au collège d'État Basílio Machado. Il a également fréquenté le Centre pour l'étude du comportement humain et l'université Newton Linz. Il s'est ensuite marié et a eu 4 enfants. Concernant sa carrière professionnelle, il est devenu officier de police en 1979, mais a été licencié quelques années plus tard, en 1987, après avoir été arrêté pour des escroqueries qui restent assez floues. Ces escroqueries concernaient notamment une fraude à la pension de retraite et de la contrebande du vol de carburant. Wallace Souza a tenté lui de se défendre contre ces accusations, mais sa réponse est restée aussi assez vague. Selon lui, il s'agirait d'un vaste malentendu concernant une fraude aux examens d'une université sur laquelle il enquêtait et à laquelle il a été accusé, à tort selon lui, d'être également mêlé. Malgré tout, il fut contraint de quitter les forces de police et ainsi de se reconvertir. Et c'est donc 2 ans plus tard que sa carrière a pris une toute autre tournure. En effet, il a créé et animé le programme Canal Libre en 1989. Il est donc passé de policier à personnalité médiatique. Et malgré tout, son émission garde un lien tout de même avec son ancien emploi, car cette émission est une émission policière. Et Wallace a déclaré avoir créé cette émission car il était bouleversé par l'importance du nombre de gangs criminels dans sa région. Il a donc voulu présenter les horreurs de ces bandes organisées qui, espérait-il, diminueraient en les mettant justement en lumière. Il voulait donc que cette émission permette de lutter contre le crime. Et d'ailleurs, le programme est décrit justement comme étant le journalisme d'investigation visant à lutter contre le crime et l'injustice sociale. Et c'est assez ironique quand on connaît son histoire. Puis quelques années plus tard, et en parallèle de son émission, il a débuté une carrière politique et malgré son passé d'escroc, il a pu accéder, lui, à des postes politiques. Et c'est entre autres la popularité de son émission et sa notoriété grandissante qui l'ont aidé à accéder à ses fonctions de politicien. Il a été élu pour la première fois en 1998 par le Parti libéral, il a ensuite pris la direction du Parti social chrétien, puis il a été élu à l'Assemblée législative d'Amazonas en 2000 et a été réélu en 2002 et en 2003 il a été nommé parlementaire. Et à chaque fois, il remportait les élections avec des scores excellents. Puis sa carrière politique a pris fin en 2009 après que l'affaire dans laquelle il est impliqué, donc c'est-à-dire le sujet de cette vidéo, a été portée au grand jour. Et s'il a facilement pu devenir politicien, c'est grâce à son statut de présentateur TV, car dans ses émissions, il traitait d'affaires criminelles et il se mobilisait contre cela dans chacune de ses émissions. Certains ont alors pensé qu'il pourrait tout à fait lutter contre la corruption et contre le crime en politique. Bon, bien entendu, la politique et la télévision sont deux choses différentes. Mais dans l'émission, Wallace était vraiment perçu comme un défenseur, comme un porte-parole du peuple. Il pestait contre le crime, il voulait lutter contre la criminalité, il était vraiment impliqué dans chacune des affaires qu'il présentait. Des personnes venaient également sur le plateau pour dénoncer des crimes, tandis que d'autres venaient pour y pleurer car l'État ne faisait rien pour eux. L'émission recevait aussi des centaines d'appels chaque jour, donc Canal Libre était une sorte de refuge pour la communauté. Wallace faisait le même travail que la police, mais en étant très proche de la population et de leurs inquiétudes, et beaucoup l'aimaient. Il était très appliqué à arrêter les criminels dans la ville de Manaus où il n'y avait ni ordre ni loi. Il a d'ailleurs dit un jour « Nous devons mettre un terme au fléau du crime et aux politiciens qui ne le combattent pas ». Et ça lui est aussi arrivé de faire venir des criminels sur son plateau pour les confronter et leur dire qu'ils étaient des assassins. Donc, il jouait un grand rôle pour la ville de Manaus. C'était un journaliste très apprécié et populaire qui mettait d'horribles crimes sur le devant de la scène tout en remettant le système en cause et en attirant l'attention de la police et de la justice sur des problèmes sociaux et pénaux.
Et pour vous dire à quel point c'était une personnalité reconnue auprès de la communauté, un jour, en 2005, un homme a retenu toute une famille en otage et il a menacé de tuer chaque membre de la famille. Cet homme n'avait pas confiance en la police, il avait peur de se faire tuer par celle-ci, alors il a souhaité parler et négocier uniquement avec Wallace et non avec la police. Et après cet événement, Wallace Souza a été considéré comme un héros, prêt à risquer sa vie pour celle des autres. Et donc c'est ainsi qu'il a pu se faire sa place en politique. En tout cas, pour reprendre avec son émission Canal Libre, celle-ci a duré 30 ans, de 1989 à 2009 et a été un succès majeur pendant toute sa durée. L'émission a pris fin une fois les crimes de Wallace dévoilés au grand jour. Donc c'était une émission très populaire et très suivie à Manaus, c'était d'ailleurs devenu l'émission d'information la plus regardée de l'histoire d'Amazonas. Manaus, qui est la capitale de l'état d'Amazonas et qui compte 1,7 million d'habitants, est l'une des villes les plus dangereuses du Brésil et l'une des plus violentes au monde. Manaus compte 70 meurtres pour 100 000 habitants. Et c'était une émission plutôt variée, avec de la musique, avec de la danse, de l'humour, mais aussi, à contrario, des arrestations, des saisies de drogue, des trafiquants de drogue, des gangs, des affaires criminelles, etc. Wallace était présent sur le terrain, il participait à des raids, son équipe et lui suivaient aussi souvent des poursuites policières en hélicoptère à travers la ville, etc. Et donc son émission comportait aussi des séquences de divertissement plus légers, de l'humour et des sketchs. Par exemple, lors de certaines prises, il y avait une marionnette nommée Galerito qui faisait des blagues sur un des membres de l'équipe. Et ce n'était pas vraiment du tout drôle, à l'époque sans doute, mais en fait, cette marionnette s'en prenait toujours à un membre de l'équipe qui se nommait Gilles et qui était gay. Et cette marionnette faisait en fait en sorte de l'énerver. Il lui lançait des brimades, il l'appelait par un autre nom que le sien, et surtout, il lui envoyait constamment des insultes homophobes, ce qui finissait souvent par des bagarres sur le plateau. Mais l'émission était principalement concentrée sur de véritables affaires de crime. C'était devenu une chaîne d'information sur la criminalité. Et c'est ainsi, et au fur et à mesure de son évolution, que Canal Libre est presque devenu une extension de la police brésilienne. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, les suspicions contre Wallace Souza ont commencé en 2008-2009. En effet, la police a commencé à remarquer que lui et son fils, Raphaël, son fils qui participait aussi à l'émission, étaient toujours les premiers sur les lieux d'un crime avant même l'arrivée des agents de police. Une fois arrivé sur place, Wallace alertait ses équipes de télévision, puis enfin la police. Donc il était le premier sur les lieux et ainsi il était le premier journaliste à couvrir l'affaire avec son émission et il en profitait aussi également pour prendre et diffuser des photos exclusives et choquantes des victimes et de la scène de crime. Et c'est aussi pour ça que son émission a pris de l'ampleur, il couvrait certaines affaires très rapidement, presque immédiatement qu'un crime avait eu lieu, il diffusait aussi des images exclusives et donc il était tout simplement très proche des affaires et donc il était très bien vu, très considéré et très apprécié des téléspectateurs qui le voyaient tout simplement très impliqué dans ses reportages. Son fils, donc Raphaël, participait aussi à l'émission, ainsi que deux de ses frères qui faisaient également partie de l'équipe de l'émission. Un de ses frères était également dans la politique et d'ailleurs durant leur campagne politique, on les appelait les frères Courage. Ils ont été surnommés ainsi car ils étaient perçus comme apportant de l'espoir aux moins fortunés. En tout cas, pour la police, bien entendu, c'était vu autrement. Ce n'était pas impressionnant, c'était au contraire plus que suspect. Comment pouvait-il être au courant qu'un crime avait eu lieu bien avant la police ? Surtout que cela s'est produit plusieurs fois. Son équipe et lui étaient rapides comme l'éclair. Ils se présentaient sur les lieux quelques minutes seulement après un meurtre. La police trouvait aussi que Wallace détaillait beaucoup trop bien le meurtre à la télé en direct, alors que les autorités n'avaient même pas encore tiré les conclusions de ce qui avait bien pu se passer. Donc, à leurs yeux, c'est devenu plus qu'étrange. La police a donc commencé à se poser des questions et leurs soupçons augmentaient au fil des affaires que Wallace couvrait. Et donc, au bout d'un certain nombre de meurtres suspects, la police s'est demandé si le présentateur TV aurait pu orchestrer ces meurtres. Puis le jour où il n'y ait plus aucun doute sur sa culpabilité arriva. Ce jour-là, Wallace Souza s'était à nouveau trouvé en premier sur les lieux d'un crime. Puis il a commencé à livrer des détails horribles sur le crime en direct à l'antenne. Il s'agissait d'un corps brûlé retrouvé dans une forêt.
Et à nouveau, il était donc arrivé bien avant la police et surtout, il était arrivé tellement tôt que de la fumée sortait encore du cadavre. Ce qui signifiait clairement que celui-ci venait d'être fraîchement brûlé et que le crime venait d'être commis. Dans la vidéo, on voit un reporter de son équipe s'approchant du corps en se couvrant le nez avec sa chemise et en disant que ça sent le barbecue. Puis on peut toujours entendre ce journaliste déclarer que le corps est celui d'un homme qui a l'odeur donc de la viande brûlée et qui avait été brûlé vif après avoir été aspergé avec de l'essence. Il disait qu'il avait l'impression que cela s'était produit au petit matin. Il s'agissait donc là d'une déclaration extrêmement détaillée. Comment pouvait-il savoir ça? Connaître des détails impossibles à savoir juste en regardant le cadavre? Comment pouvait-il affirmer tout ça? Il était vraiment à la limite de dire l'heure du crime. En tout cas, cela a fourni à la police brésilienne des preuves de ce qu'elle pensait et craignait. L'animateur de télévision populaire Wallace Souza organisait des meurtres dans la ville de Manaus. La police a ensuite obtenu un mandat pour perquisitionner son domicile, où vivait également son fils Raphaël, qui suivait donc aussi son père sur les lieux des crimes. Dans la chambre de Raphaël, la police a trouvé près de 200 000 $ en espèces, des armes à feu et des douilles usagées qui, selon la police, avaient été utilisées pour les meurtres et avaient été retirées des scènes de crime. Ils ont également trouvé des morceaux de papier avec plusieurs noms de trafiquants de drogue, dont certains avaient été tués. Cela ressemblait à une liste de personnes à éliminer. Mais leur dossier contre Wallace Souza a vraiment gagné en crédibilité et en solidité grâce au témoignage d'un informateur. C'est ce témoignage qui a confirmé ce que la police pensait. En fait, un informateur s'est rendu à la police en juillet 2009 où il a livré donc un témoignage pour le moins étonnant. Cet informateur s'appelle Moacir Jorge da Costa. C'est un ancien policier et il a déclaré avoir commis des meurtres ordonnés et orchestrés par Wallace. Il a déclaré qu'il avait été engagé par Wallace Souza pour commettre des crimes à travers la ville au profil de Canal Libre pour renforcer les cotes d'écoute. Il a ajouté que le fils de Wallace, Raphaël, était également impliqué et que les crimes étaient commandités par les deux hommes. Donc sa déclaration confirme bien ce que la police pensait. Wallace avait orchestré et organisé des crimes pour que ceux-ci soient couverts en premier par Canal Libre pour que ses audiences augmentent. Moacir a même affirmé que Wallace et Raphaël étaient impliqués dans un complot visant à assassiner un juge fédéral. Et il s'est ensuite avéré que Wallace avait une équipe de tueurs à gages qui se chargeait de tuer suivant ses ordres, car la police a découvert que Moacir n'était pas le seul homme engagé par Wallace. Il avait une équipe et son équipe était composée principalement d'anciens policiers qui au moment des faits étaient devenus ses gardes du corps et ils étaient aussi impliqués dans des activités de trafic de drogue. Mais son équipe l'a finalement dénoncé car il voyait bien que cette affaire commençait à sortir au grand jour. En tout cas, la police a réuni les témoignages de plusieurs de ces anciens policiers. Et c'est ainsi que la police a appris que 5 personnes au moins avaient été tuées sous les ordres de Wallace Souza, uniquement pour qu'il soit le premier à intervenir sur les lieux, pour que Canal Libre soit la première chaîne d'information à couvrir l'affaire, pour qu'il soit le premier à obtenir les infos, pour que son émission soit la plus regardée et la plus populaire, et enfin pour qu'il soit un présentateur bien vu, bien perçu et impliqué à combattre le crime à l'antenne. Mais Wallace Souza a tout nié en bloc. Il a nié avoir été impliqué dans des crimes et il a nié avoir rencontré Moacir Jorge. Mais la police avait des preuves contre lui et ils ont démontré qu'ils connaissaient effectivement Moacir car ils avaient en leur possession des preuves photographiques des deux hommes ensemble. Puis par la suite, toujours lors de l'enquête, la police découvre une toute autre raison à ces meurtres. En effet, il s'est avéré que la plupart des personnes mortes sous les ordres de Wallace Souza étaient des trafiquants de drogue et ils ont découvert que Wallace lui-même était un trafiquant de drogue. Et donc le motif de ces meurtres était double. La première raison était donc de faire grimper la popularité de son émission et la seconde était de tuer et donc de se débarrasser des gangs de trafiquants de drogue rivaux. Il éliminait tout simplement la concurrence. Donc pour lui c'était tout bénef. Wallace Souza a donc été impliqué dans au moins 5 meurtres de 2007 à février 2009.
Cette histoire est vraiment dingue. Il a d'abord été policier et malgré ses premières fraudes, il a réussi à devenir célèbre en animant une émission très populaire. Il a ensuite été membre politique et à côté de ça, il dirigeait un réseau de trafic de drogue tout en étant le chef d'une organisation criminelle et en orchestrant les meurtres de ses rivaux trafiquants. Et le fait de tuer ses rivaux l'aidait dans le même temps à augmenter et populariser son émission. Et c'est en août 2009, après toutes ces découvertes, que cette affaire a fait le tour du monde. Mais malgré toutes les preuves, il n'a pas pu être arrêté et emprisonné à ce moment-là, car il était protégé par son immunité politique. En effet, en vertu de la loi brésilienne, les politiciens ne peuvent pas légalement être arrêtés. C'est au gouvernement de se réunir et de décider de son sort. Ils se sont donc réunis et ils ont décidé que même s'il était un homme politique, ils ne pouvaient pas le laisser en liberté, ils avaient en effet bien trop d'informations contre lui. Wallace, suite à ça, a alors été destitué de son rôle de présentateur TV, destitué de sa fonction politique et a été accusé en octobre 2009 de meurtre, de trafic de drogue, d'intimidation de témoins, de port d'armes illégales et de constitution d'un gang criminel. Un mandat d'arrêt a alors été émis pour l'arrêter suite à la décision de l'État. Mais Wallace Souza avait soudainement disparu, déclenchant alors une importante chasse à l'homme durant 3 jours. 60 policiers civils et fédéraux sont alors partis à sa recherche. Des barrages routiers ont été aussi mis en place pour l'empêcher de quitter Manaus. Et des rumeurs circulaient. Certains disaient qu'il avait dû se suicider, d'autres qu'il serait rentré dans la clandestinité. Et alors qu'il était en fuite, la police a arrêté son fils ainsi que tous ses présumés complices, associés, tueurs, etc. Et c'est une fois que son fils Raphaël a été arrêté que Wallace a décidé de se rendre. C'est donc le 9 octobre 2009 que Wallace Souza s'est finalement livré à la police, mais en clamant son innocence. Il a ensuite été incarcéré dans la prison à sécurité maximale de Compadre. Et son équipe juridique a également nié son implication dans les meurtres. Son avocat a affirmé qu'il n'existait aucune preuve matérielle des faits incriminés et que le seul témoin à charge n'était pas crédible car cet ancien policier, donc Moassir, était prêt à tout pour pouvoir être innocenté. En fait, à ce moment-là, Moassir devait aussi être jugé pour une série de 9 assassinats dont il était accusé. Donc son avocat à Wallace a certifié que la déclaration de Moassir avait été inventée pour tenter d'obtenir un meilleur accord de plaidoyer lors de son procès pour les 9 meurtres. Wallace, lui, a déclaré que les allégations portées contre lui étaient absurdes et que lui et son fils étaient les victimes d'un complot orchestré par des adversaires politiques et par des gangs de trafiquants de drogue. Selon lui, ces personnes en auraient tout simplement eu assez d'être dénoncées à travers son émission, car il dénonçait et organisait des enquêtes contre le crime organisé, le système carcéral, la corruption, les trafics de drogue, les affaires de pédophilie, etc. Et Wallace avait aussi apparemment des dossiers contre certains politiciens. Et il a aussi ajouté qu'il était absurde de dire qu'il aurait fait ça pour augmenter les cotes d'audience de son émission, alors que son programme avait toujours eu pendant des années une audience énorme. Et enfin, il a expliqué que si ces équipes de presse se rendaient rapidement sur les scènes de meurtre, c'est parce qu'ils utilisaient des informateurs de la police. Ils écoutaient aussi les fréquences radio de la police. Il y avait aussi des membres de l'équipe télé en place au poste de police. Ils suivaient aussi la camionnette du médecin légiste depuis la morgue de la ville. Et enfin, les personnes et les citoyens qui découvraient les scènes de crime appelaient en premier lieu Wallace et son équipe avant la police. Mais malgré toutes ces déclarations, toute cette défense, Wallace Souza a été emprisonné en octobre 2009. Et en prison, l'administration a décidé de le séparer des autres prisonniers car les autorités ont estimé qu'il devait être protégé, donc par un isolement, des autres condamnés. Pourquoi ? Eh bien, au vu de sa carrière, d'abord dans les forces de l'ordre, puis en tant que présentateur d'une émission de crime, il avait conduit bon nombre de ses codétenus de la prison derrière les barreaux. Par contre, il n'est resté enfermé que quelques mois en prison car en mars 2010, il a dû être conduit à l'hôpital de Sao Paulo. Il souffrait en fait du syndrome de Budd-Chiari. Le syndrome de Budd-Chiari est caractérisé par une obstruction des voies du drainage veineux du foie. Wallace Souza est ensuite décédé à l'hôpital quelques mois plus tard, le 27 juillet 2010, d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans.
Il est décédé sans jamais avoir pu être jugé pour ses crimes, sans jamais avoir été officiellement accusé de meurtre. Il est décédé en clamant son innocence. Concernant Raphaël, son fils, alors âgé de 25 ans et qui aurait été donc complice des projets de son père, qui avait lui aussi été arrêté et accusé d'homicide, de trafic de drogue et de possession illégale d'armes à feu, a été condamné en 2009 à 9 ans de prison. Il a purgé 5 ans de prison et aujourd'hui c'est un homme libre. Tous ses complices ont également été arrêtés, c'est-à-dire une quinzaine de trafiquants de drogue en tout. Il y avait plusieurs membres de la société, des anciens policiers, mais aussi des policiers toujours en service au moment des faits, dont un chef de la police. Il y avait aussi un producteur de spectacle. Puis aussi une femme du nom de Vanessa Lima, qui est l'ancienne productrice du programme Canal Libre, a elle aussi été arrêtée en décembre 2009. Mais je ne connais pas de son degré d'implication dans cette affaire. En tout cas, à ce jour, Wallace n'a jamais été condamné pour ses crimes. Son fils Raphaël est lui libre et il a déclaré n'avoir jamais tué quiconque et que la liste de trafiquants retrouvés dans sa chambre était en réalité une liste pour ses avocats pour montrer de quoi il était accusé. En tout cas, les preuves contre Wallace Sousa sont accablantes et pourtant, des personnes, des partisans, des fans à lui croient toujours en son innocence. Il serait pourtant responsable de bien plus de décès que les 5 morts annoncés. Et aujourd'hui encore, l'émission a toujours autant de succès lors des rediffusions à la télévision brésilienne. Concernant maintenant Moacir Jorge, l'informateur, il a été abattu et brûlé vif dans sa cellule de prison le jour du Nouvel An 2017 lors d'une émeute qui a tué 56 prisonniers. Alors c'en est maintenant terminé pour cette histoire vraiment folle, une histoire qui réunit une drôle de politique, des policiers véreux, un présentateur TV criminel et de la drogue qui domine la ville. L'histoire de Wallace Sousa est l'un des crimes de personnalité publique la plus captivante, étrange et terrifiante du XXe siècle. Et il est possible qu'il ait emporté bon nombre de ses secrets dans la tombe. Certains se demandent aussi comment il a pu s'en sortir avec ses crimes pendant si longtemps. Eh bien, il était dans la politique, il bénéficiait donc de cette fameuse immunité, il avait aussi la puissance, il était connu et surtout, les gens l'appréciaient beaucoup. Toute cette histoire paraît irréaliste, c'est tout simplement incroyable qu'une chose pareille ait pu se produire. Pourtant, on est sûr qu'il l'a fait, et encore une fois, c'est ironique et contradictoire, puisqu'il disait qu'il voulait lutter contre la criminalité. Il a d'ailleurs dit un jour que le seul bon délinquant est un délinquant mort, alors qu'il était lui-même un criminel. Par contre, pour certains, ces crimes sont perçus sous un autre angle. En effet, il aurait tué des trafiquants de drogue pour réduire le nombre de trafiquants et ainsi réduire la criminalité dans les rues de la ville. Merci Wallace. Et c'est d'ailleurs ainsi que la série Netflix le présente comme une personne nuancée qui a fait des choses horribles, mais entre guillemets pour une bonne raison. Il voulait réduire le taux de criminalité au Brésil et pour cela, il est arrivé à la conclusion qu'il devait lui aussi commettre des crimes. Et il faut dire que oui, le taux de criminalité au Brésil est plus qu'inquiétant. Dans le pays circulent d'énormes réseaux de trafiquants de drogue. Il y a beaucoup de trafiquants, il y a des tonnes de drogue qui circulent, il y a des guerres entre les gangs, de la violence, etc. Enfin, pour revenir à la personnalité nuancée de Wallace, voici une célèbre citation qui dit « Ne combattez pas avec des monstres de peur que vous ne deveniez un monstre, et si vous regardez dans l'abîme vous regarde aussi. » Ce qui veut dire qu'il voulait donc combattre des monstres et en faisant ça, il en est devenu un lui-même. Enfin, et pour terminer cette vidéo, on peut se dire qu'il est possible qu'il ait pu s'en sortir. En effet, s'il n'était pas arrivé aussi rapidement sur les lieux, car il était présent à peine quelques minutes après les meurtres et bien avant la police, s'il avait simplement attendu que la police découvre en premier les scènes de crime, peut-être que ces crimes n'auraient jamais été connus, peut-être n'auraient-ils jamais été découverts. En tout cas, j'espère que cette affaire vous a plu, je la trouve vraiment incroyable. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus, j'ai hâte maintenant de lire vos retours sur cette histoire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.